Au cours des dernières années, on a non seulement généré des millions d'euros en dropshipping, mais surtout, avec mon équipe, nous avons aidé des milliers de personnes à transformer leur vie en lançant un business e-commerce à succès. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous le condensé de 7 années d'expérience pour que vous puissiez lancer votre première boutique rentable cette année. Avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous tout de suite pour mettre un like, pour m'encourager à vous proposer toujours des nouveaux contenus. Et également, si vous me découvrez ici, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans ce guide, on va aborder les étapes simples pour que vous puissiez avoir un plan d'action pour pouvoir lancer votre business e-commerce en 2025. Tout commence par une étape essentielle. Trouver le bon produit à vendre. Les méthodes de recherche de produits évoluent d'année en année. Mais si vous comprenez ces 3 principes, vous pourrez repérer facilement des produits capables de changer votre vie. C'est ce qui distingue les experts des débutants. Imaginez trouver ce produit qui non seulement transforme la vie de vos clients, mais surtout qui change aussi la vôtre. C'est possible et je vais vous montrer comment. Premier principe, il vous faut un produit tendance et en forte demande. Le produit que vous allez vendre doit répondre à une demande croissante. En gros, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à l'acheter maintenant. L'idéal pour ça, c'est de repérer un produit qui est assez récent et qui est en train d'exploser sur les dernières semaines. Être les premiers à capter une tendance vous permet de surfer sur la vague et de maximiser vos ventes. Par contre, attention, ne visez pas seulement un produit qui va durer quelques semaines, pensez long terme. Cherchez une niche ou un produit où la demande restera présente encore pendant de nombreuses années. Ça vous permettra de bâtir un business stable et durable. Ça a été la clé de mon succès pour trouver des produits ces dernières années. Je ne cherche pas forcément à être le premier à vendre un produit, mais plutôt le capter juste au moment où il commence à décoller. Pour faire ça, c'est simple. On regarde ce qui se passe sur le marché, on regarde là où il y a de la demande, on regarde ce qui est en train d'émerger, on a des outils pour ça et je vais vous montrer ça juste après d'ailleurs, et ensuite on se positionne sur ce que les gens veulent. On ne réinvente pas la roue, on pourrait techniquement aller chercher des pépites, des nouveaux produits que personne n'a encore jamais fait, mais on augmente le risque. Et quand vous débutez, je rappelle que ce guide à destination des débutants, ce n'est absolument pas ce que je vous conseille. On va essayer de réduire le risque au maximum. Avoir des concurrents et d'autres personnes comme source d'inspiration donne une idée claire de ce qui fonctionne. Et on va se servir de ça pour trouver nos produits. Deuxième principe, il vous faut un produit qui résout un problème. Ne vendez pas des gadgets inutiles ou des jouets sans intérêt. Ou des produits fun ou juste parce que vous avez vu passer un produit sur TikTok et que c'est tendance, vous vous dites ça y est, je vais le vendre. Ne vendez pas ces produits. Concentrez-vous sur des produits qui apportent une solution concrète aux problèmes des gens. Posez-vous simplement cette question: est-ce que ce produit pourrait améliorer ma vie ou celle de mes proches? Par exemple, un des produits sur lequel j'ai gagné le plus d'argent a été un masseur pour le dos et pour le cou. Ce produit aidait les gens qui souffraient de douleurs, soit au niveau des cervicales, soit au niveau du bas du dos, des lombaires, à soulager leurs douleurs pour avoir une meilleure vie et plus de confort. Ce type de produit, par exemple, a un impact réel sur la vie des gens. Et rappelez-vous de ça, le client doit être au centre de votre business. Si vous apportez suffisamment de valeur, que vous aidez suffisamment vos clients, le succès suivra naturellement. À partir du moment où vous apportez une solution à un besoin, à un problème, les gens seront prêts à payer pour ça. Et c'est là que vous ferez de l'argent. Donc, au lieu de vous concentrer sur la dernière méthode, la dernière technique, sur comment je peux gagner de l'argent, essayez de vous concentrer sur les gens. Comment je peux aider un maximum les gens avec mon produit? Et l'argent, ça sera uniquement la conséquence de l'aide, de la valeur que vous allez apporter. Troisième principe, un produit avec lequel vous pouvez vous démarquer. Que ça soit par le produit en lui-même, en ayant peut-être une variante différente, une fonctionnalité supplémentaire, un meilleur design, un produit plus qualitatif, ou alors via le marketing. En général, quand on commence, on va plutôt le faire par le marketing, ce qui va inclure votre positionnement, votre branding, vos publicités, les différents contenus que vous allez créer, bref, tout l'univers que vous allez créer autour de votre boutique, on va appeler clairement la marque. Aujourd'hui, le problème, c'est que le marché est saturé de copies. Tout le monde se copie. Si vous voulez réussir, vous devez créer une expérience unique pour vos clients, que ça soit par vos visuels, vos descriptions ou encore votre storytelling. Si on prend juste la publicité, le simple fait de travailler sur une bonne publicité, de la faire vous-même, d'être assez créatif, peut littéralement faire décoller vos ventes. Des fois, ça se joue juste à ça. Entre une personne qui lance un produit, qui reprend du contenu et qui n'a pas de résultat, et à côté, une même personne qui vend le même produit, mais qui fait soi-même ses publicités et qui propose un contenu marketing adapté à sa cible, on peut avoir la première personne qui fait 0 vente, qui n'arrive pas, qui perd tout son argent, tandis que la deuxième, elle peut être rentable dès le jour 1. Donc c'est votre travail de vous focaliser là-dessus. C'est notre travail à nous de vous accompagner pour mettre en place tout ça sur votre business e-commerce, notamment à travers notre programme d'accompagnement e-com master. Je vous en reparlerai en fin de vidéo, mais si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, vous pouvez cliquer dessus. Je vous explique le plan d'action que je mets en place sur mes boutiques avec les résultats. C'est la même méthode qu'on enseigne également à nos élèves. Vous verrez aussi les résultats de nos élèves.
Et si jamais ça vous intéresse de travailler avec nous, eh bien, sachez que vous pourrez le faire. Le lien est dans la description. Maintenant, trouver un produit qui combine ces 3 critères n'est pas simple. Mais voici 2 de mes méthodes préférées. Et je vais même trouver avec vous un produit à fort potentiel. La meilleure stratégie cette année, ça va être encore une fois de prendre des produits qui explosent aux États-Unis et de les vendre en France. Pourquoi? Tout simplement parce que le marché américain a toujours une longueur d'avance sur le marché français, même plus globalement le marché européen. Et ensuite, ces produits, on va les lancer en France ou en Europe si vous souhaitez vendre dans un autre pays. Mais bon, la France, quand vous démarrez, si vous êtes francophone, ça sera plus simple. Et on va utiliser pour ça la publicité Facebook. Pourquoi la publicité Facebook? Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus performant encore aujourd'hui. Et contrairement à la publicité sur TikTok, qui peut aussi très bien fonctionner, la publicité Facebook est beaucoup plus stable. TikTok, ça chute très vite. Il faut renouveler constamment les publicités et c'est très instable. Donc pour trouver ces produits performants sur Facebook, voici 2 méthodes. La première méthode consiste à combiner ChatGPT avec l'utilisation de la bibliothèque publicitaire Facebook. Avec ChatGPT, vous pouvez générer des idées de niche en quelques minutes et ensuite des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser pour faire une recherche dans la bibliothèque publicitaire Facebook. C'est une méthode qui est gratuite et qui est super efficace pour démarrer. Je vais vous montrer ça. Donc on se retrouve ici sur ChatGPT. Je vais lui donner une question toute simple. Donne-moi une liste précise de 10 niches qui vont cartonner en e-commerce en 2025. Alors il me dit produits éco-responsables et durables, santé et bien-être, produits pour animaux de compagnie, technologie portable, accessoires tête, produits personnalisables, jeux et hobbies, mode technique et fonctionnel, produits pour la maison intelligente, niche senior, éducation et développement personnel. Ok, donc on pourrait creuser, lui demander d'aller plus en profondeur, de proposer d'autres niches, etc. Donc l'idée, ça va être ici de déjà repérer des niches. Vous pouvez aussi lui demander directement de cibler un problème. Donc j'aimerais me focaliser sur la niche santé. Peux-tu me citer les principaux problèmes que les gens rencontrent dans cette niche? Donc ici, on a par exemple manque de temps pour prendre soin de soi. Donc ça donne déjà une idée ou un produit qui peut faire gagner du temps. On peut déjà réfléchir à ça. Stress et troubles du sommeil. Ok, gestion du poids, douleur chronique et inconfort physique. Bon, tout ce qui est douleur au dos, etc. On connaît. Faible niveau d'énergie, problèmes digestifs, peau et cheveux en mauvaise santé, problème de motivation pour faire du sport, méfiance envers les produits de santé, vieillissement et prévention des maladies, accès limité aux solutions de santé personnalisées. Ok, on va prendre par exemple tout ce qui va être douleur. On va faire vraiment extrêmement simple, mais on va lui dire. Donc là, l'idée, en fait, c'est de demander à ChatGPT pour avoir des idées. Évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est vous-même taper des mots-clés en fait, que vous connaissez. Moi, j'en ai une liste que je tape assez régulièrement, en anglais notamment, parce que l'idée, ça va être justement de le faire en anglais pour voir ce qui se passe sur le marché américain. Et donc là, voilà, il m'a donné des mots-clés, alors pour toutes les niches d'ailleurs. Je ne l'ai pas demandé pour toutes les niches, mais bon, c'est pas grave. Et par exemple, on peut voir ici niche santé bien-être. On a relaxation qui peut être pas mal, masse de sommeil, ça c'est assez précis. Mais pourquoi pas, on pourrait taper masse de sommeil, voir ce qui est proposé. Ou même sommeil par exemple, soins de la peau, vêtements, etc., tout ce qui est décoration. Ok, donc l'idée c'est comme ça, c'est d'utiliser ChatGPT. Donc vous continuez à parler avec lui, vous lui demandez des mots-clés qui sont liés au e-commerce. Ça peut être, bah voilà, il me l'a mis ici sans que je lui demande. Il est trop intelligent, ChatGPT, franchement balèze. Donc des mots comme livraison rapide, offre limitée, etc., ça peut aussi fonctionner. Et ensuite vous allez sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Encore une fois, c'est un outil qui est gratuit. Ici on va mettre États-Unis. Et ici, on va taper les mots en anglais. Donc, vous voyez, par exemple, il y a des free shipping, shop now, c'est les mots, on va dire, assez généraux. Comme si je mets free shipping, je vais vous montrer. Alors, dans free shipping, des fois, vous pouvez avoir un peu de tout, mais là, par exemple, on voit qu'il y a des bijoux. Bon, forcément, après, on a un période de Noël, donc ce genre de produit, tout ce qui est bijoux, ça cartonne. Là, on voit que voilà, c'est la même depuis tout à l'heure, qui vend énormément de bagues. Je vais regarder ça. Donc, après, vous pouvez simplement cliquer, soit regarder les publicités, soit aller directement sur le site internet et voir ce qui est proposé. Donc là, c'est un gros site de bijoux qui bombarde pas mal en pub. On va prendre par exemple le mot sommeil. Donc là, c'est simple, vous dites sommeil en anglais. Ou les mots-clés que vous souhaitez, vous lui demandez de le traduire en anglais directement. Sleep, on il met des idées en plus, sleep aid, etc. Alors c'est vrai que je vais demander la traduction, bon, je la connaissais, c'était évident, mais au moins, comme ça, vous savez. Je retourne ici, là, je vais taper sleep. Et ici, alors... Ici, vous avez ce qu'on appelle les annonceurs, ce sont des pages Facebook qui ont le nom que vous allez taper ici. Donc, si vous souhaitez taper le nom d'une page Facebook, vous pouvez le faire ici. Si vous souhaitez l'expression exacte, c'est ici. Donc, vous cliquez ici avec les guillemets. Et là, vous allez avoir toutes les pubs qui ont le mot-clé slip dans la pub. Donc, forcément, on va avoir des pubs qui n'ont aucun rapport avec le e-commerce. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner ces mots-clés. Donc là, il n'y a pas trop de produits. Bon, par exemple, le mot-clé slip, vous voyez, c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est trop général. On va mettre ici, par exemple... Un des mots-clés, par exemple, pain relief. Ça, c'est un mot-clé que j'utilise beaucoup pour faire de la recherche sur tout ce qui va être santé, voir un peu les produits qui ont un rapport avec la santé. Donc, c'est en gros soulagement de la douleur.
Là, on a Dainelly, j'avais déjà fait une vidéo sur cette boutique justement. Là, par exemple, on a celui-ci, Aura Abode, qui est une pub active là, qui vient d'être lancée. Donc, on va regarder ce que c'est. Hop, je la mets en grand. Donc, c'est un masseur pour le genou. Ça, typiquement, ça peut être un très très bon produit. Ça répond à un problème, il y a une bonne marge dessus. C'est un produit qui est quand même assez connu. Donc voilà le principe de la méthode. Ensuite, à vous l'utiliser, à vous de pratiquer. Une fois que vous avez trouvé par exemple un produit intéressant, vous pouvez cliquer directement sur la page ici, Facebook. Alors pardon, pas ici, je voulais voir les autres pubs. Voilà, voir les publicités ici. Et ça va vous permettre de voir toutes les pubs qui tournent sur une même page. Donc là on voit cette page ici, je pense qu'elle est assez récente. Ouais, elle a été lancée il y a hier, là, au moment où je tourne la vidéo. Et par exemple, ça peut être très intéressant de regarder sur les prochains jours. Est-ce que les pubs continuent de tourner? Ça vous donnera une indication. Est-ce que ça vend ou pas? Parce qu'en général, si ça ne vend pas, il va stopper très très vite. Et ça vous permet de savoir si un produit qui a été lancé récemment fonctionne. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est une méthode qui est assez simple, qui est gratuite, qui est vraiment accessible. Il faut la pratiquer, il faut passer du temps dessus, mais ça fonctionne très très bien. La deuxième méthode, elle va consister à utiliser un outil d'espionnage publicitaire. Donc un outil qui va nous permettre de récupérer directement toutes les pubs qui tournent avec un système de filtre. Et notamment un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle AdSparrow. AdSparrow, on est sur une 60aine d'euros par mois, donc c'est quand même un tarif. Par contre, si vous prenez l'abonnement Spybox qui est une application qui regroupe tout un tas d'outils de recherche de produits, c'est uniquement 30 euros par mois. Et vous avez AdSparrow qui est compris à l'intérieur. Donc, même si vous utilisez uniquement AdSparrow dans Spybox, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous l'avez déjà à moitié prix. Donc, me voilà connecté à Spybox. Si ça vous intéresse, vous aurez un lien en description également pour l'installer et vous aurez accès à tous les outils qui sont ici. Vous avez la liste ici. Hein. Hop. Dropship.io, AdSpy, AdNosor, AdSparrow, bref, tout un tas d'outils qui vont vous servir pour faire de la recherche de produits. Si jamais ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur d'autres outils ici avec de la recherche pratique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais vous faire ça. Donc ici, on va se rendre sur AdSparrow. Donc dans AdSparrow, vous allez avoir ici un système de filtres qui va vous permettre ici d'avoir tout un tas de publicités selon les filtres que vous avez mis ici. C'est une des méthodes que je partage dans Ecom Master et c'est justement cette méthode-là qu'un de nos élèves récemment, qui s'appelle Marc, a utilisé, qui lui a permis de trouver un produit sur lequel aujourd'hui il fait plus de 1000 euros par jour. Donc ça aussi, ça fonctionne extrêmement bien. Donc au niveau des filtres, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de mettre ici une durée sur les 30 derniers jours. On pourrait même mettre 7 jours si on veut pour être un peu plus récent. On va aller directement ici aux États-Unis. On va mettre langage anglais. La plateforme ici, on va mettre Shopify. Et on va refresh. Donc là, on va voir toutes les pubs qui tournent aux États-Unis qui redirigent vers Shopify depuis 30 jours. Et ça va être trié par date. Donc là, on a vraiment les pubs les plus récentes. Voilà, par exemple, alors ce produit, ça je sais que c'est un très bon produit. Hop, alors on ne le voit pas trop. Voilà, c'est un masseur ici pour la cellulite. Ça, c'est un produit qui marche extrêmement bien. Juste ce produit, par exemple, ça vaudrait le coup de l'analyser un peu plus en profondeur. Vous voyez, j'ai à peine mis les stats. Le premier produit sur lequel on tombe, il est déjà tout de suite intéressant. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir regarder tout un tas d'informations. Donc, vous allez pouvoir voir la page sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Là, on voit que cette pub a été vue il y a 39 minutes, donc elle tourne en ce moment même. On a ici en bas le lien du site. Donc, on va cliquer, on va aller voir le site. Éliminer la cellulite en seulement 5 minutes par jour. Donc là, on a des vidéos. Bon, le site n'est pas incroyable, honnêtement. Il est même nul, franchement. Ne faites pas ce genre de site, ça, c'est dégueulasse. Voilà, faut le dire. C'est du vieux site dropshipping, il n'y a aucun branding, il n'y a rien qui est travaillé. Alors, il y a quand même les photos qui ont été faites, le packaging, etc. Même le packaging, il fait très cheap. Mais il y a quand même un effort qui a essayé d'être fait. Et là, on voit que les pubs actives, donc on voit qu'il y a plusieurs pubs ici qui tournent depuis ici le 18 décembre. La plus ancienne, elle tourne depuis le 4 décembre. Donc on a celle-ci, donc c'est une femme qui parle en UGC. 4 décembre, 11 décembre. Donc on a quand même des pubs qui tournent depuis quasiment 3 semaines, 2-3 semaines, on va dire. Donc peut-être que ça fonctionne. En tout cas, il y a certainement des ventes. Sinon, s'il n'y avait pas de vente, à mon avis, il aurait déjà coupé les pubs. Donc là, vous voyez, ça c'est encourageant parce qu'on est sur un site qui est vraiment pas fou. On a quand même du contenu qui a été créé par la personne. Je pense pas que ce soit du contenu réutilisé. C'est pas des pubs incroyables non plus. Elles sont extrêmement simples. Il y a un plan, une personne qui utilise le produit. Bref, moi quand je vois ça, je me dis tout de suite, ok, ça c'est un produit qui vend, super. C'est un produit, je peux faire carrément mieux. En termes de branding, en termes de création publicitaire, je peux faire mieux. Donc en fait, là sur ce type de produit, et c'est aussi parce que j'ai l'expérience, mais je vois tout de suite le problème auquel il répond. C'est un problème qui est fort. Il y a une haute valeur perçue du produit. On peut faire une belle marge. Ça, c'est un très très bon produit. Donc ensuite, vous continuez, vous faites votre liste de produits, vous comparez, vous analysez la concurrence pour ensuite faire votre choix. Maintenant que vous savez comment trouver un produit, passons à l'étape suivante, créer une boutique qui vend.
En 2025, il est impératif de créer une boutique brandée qui inspire confiance et qui se démarque des autres boutiques de dropshipping génériques qu'on voit partout. Avoir vos propres contenus est essentiel. Si vous commencez à récupérer du contenu de fournisseurs, de concurrents pour essayer de faire un micmac pour faire votre site, vous allez minimiser vos chances de réussite. Et il ne faudra pas vous étonner que derrière, vous n'ayez pas de résultats. C'est normal. Si vous voulez un exemple concret de comment créer vos propres contenus, je vous invite à aller voir la série que je réalise sur ma chaîne YouTube avec un abonné que je coach où on vous montre justement toutes les étapes et notamment l'étape où on crée les contenus. Une fois que votre site brandé, votre site de marque est mis en place, il vous faut des publicités qui soient efficaces. Et encore une fois, il va falloir vous démarquer avec du contenu unique. Les pubs sont le moteur de votre business. Vous pouvez avoir le meilleur produit, la meilleure boutique. Si vos pubs sont mauvaises, les gens ne viendront pas sur votre site et donc n'achèteront pas. En 2025, la clé pour réussir va être une nouvelle fois de créer vos propres publicités et surtout de ne pas copier. Quand vous copiez des contenus publicitaires d'autres personnes, premièrement, vous n'avez pas d'élément de différenciation. Vous serez juste une pâle copie d'un concurrent, mais en moins bien. Donc les gens iront directement chez le concurrent. Et deuxièmement, ça va vous pénaliser au niveau de Facebook. Ils vont le repérer forcément. Ils ont des algos poussés qui permettent de repérer ce genre de choses. Vous aurez des stats publicitaires qui seront moins bonnes. Vous allez payer plus cher la publicité et vous n'aurez pas de résultat. Aujourd'hui, il existe des méthodes simples pour créer soi-même son propre contenu avec un simple smartphone sans être un expert en vidéo. Vous pouvez aussi utiliser l'IA pour créer vos propres visuels de très bonne qualité, rapidement et efficacement. Et on est vraiment en train de faire un bond en termes d'IA et je pense que ça va continuer sur toute l'année 2025. Dans notre accompagnement Ecom Master, on a partagé un outil qui vous permet de faire des photos uniquement avec l'IA, qui remplace littéralement tout ce qui est possible de faire en termes de shooting photo. C'est juste bluffant. On a fait une mise à jour complète qui va être disponible là à la rentrée 2025, qui va faire une énorme différence. Et ça va simplifier énormément une des problématiques majeures quand on fait du dropshipping, c'est de trouver des contenus ou de faire des photos, trouver des images qui soient différentes de toutes les images qu'on a sur Internet, des images qui en plus de ça sont souvent de mauvaise qualité. Là, on va pouvoir avoir quelque chose digne d'un shooting en studio avec des modèles dans l'environnement qu'on souhaite, donc c'est limite encore mieux, tout en restant assis chez soi derrière son ordinateur. C'est juste fou ce qui est en train de se passer et aujourd'hui il n'y a plus d'excuses. On a tous les outils nécessaires pour pouvoir faire un business e-commerce à succès et j'espère que vous en avez conscience et que vous allez saisir cette opportunité. Une fois que vous avez fait vos pubs, au niveau de la campagne Facebook, je vous conseille vraiment de rester extrêmement simple. Une campagne, un ciblage large et vous mettez un budget de 20 à 50 euros par jour. Ça dépendra en fonction du nombre de pubs. Si vous souhaitez plus de détails sur cette stratégie, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, un guide complet qui vous apprend comment lancer des publicités Facebook en e-commerce. Une fois que vous avez lancé vos pubs, la phase d'après, ça va être une phase d'analyse et d'optimisation jusqu'à aller chercher la rentabilité. J'aime bien fixer comme objectif aux débutants, aux personnes qui démarrent, et c'est ce qu'on fait notamment aussi avec nos élèves, de passer la première barre symbolique des 100 euros par jour de bénéfices. Parce que quand tu fais 100 euros de bénéfices par jour, tu arrives à 3000 euros net par mois. Ce qui remplace pour la plupart des gens leur salaire, ce qui leur permet déjà d'avoir un premier niveau de liberté. Et 100 euros de bénéfices par jour, en réalité, c'est vraiment pas énorme. Ça correspond entre 6 à 8 ventes en fonction du prix du produit. C'est vraiment très accessible si vous faites les choses de la bonne manière, encore une fois. Si vous démarrez le dropshipping et que vous souhaitez réussir en 2025, votre succès va principalement reposer sur 2 piliers. Le premier, ça va être, comme je l'ai dit, de trouver les bons produits et de ne pas tomber dans le piège de faire du testing de masse à la chaîne sur 50 produits et que lorsque vous allez avoir un produit qui fonctionne, ça soit par chance. Je vous conseille vraiment d'apprendre des vraies compétences qui vont vous permettre de repérer des vrais produits à fort potentiel, de connaître votre marché. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé votre produit, le deuxième pilier, ça va être d'être bon en marketing. Et ça s'apprend. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier. Vous n'êtes pas simplement des acheteurs et revendeurs de produits. Nous, on achète des produits à des fournisseurs, on les revend certes, mais on embellit le produit, on apporte de la valeur supplémentaire au produit. Et c'est ça votre véritable travail quand vous êtes e-commerçant. Donc si vous vous donnez réellement les moyens, si vous travaillez et que vous persévérez, le e-commerce peut changer votre vie en 2025. Vous avez maintenant toutes les clés pour démarrer et réussir en e-commerce en 2025. Si vous voulez un coup de pouce supplémentaire, une stratégie éprouvée, un accompagnement personnalisé par des coachs experts en e-commerce, je vous rappelle qu'on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Ecom Master dans lequel on vous propose justement cet accompagnement personnalisé. On ne prend pas tout le monde, on fait une sélection à l'entrée. Si jamais vous souhaitez travailler avec nous, même déjà en savoir plus sur la méthode, sur le plan d'action concret qu'on met en place, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description, à aller voir la vidéo. Et si jamais, suite à cette vidéo, vous souhaitez qu'on travaille ensemble, vous aurez l'opportunité de candidater et on verra ensuite si on peut
vous accompagner. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!